Bonjour à tous et à toutes, je suis Rose des Conseils de Rose et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ensemble. Je me suis absentée pendant un long moment pour faire un point sur la chaîne et ce que je vais vous proposer et pour surtout revenir à des sujets beaucoup plus pratiques et ancrés dans le quotidien sur la gestion de patrimoine. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous reparler du PEL. Je sais que la vidéo que j'avais faite explicative sur le PEL avait intéressé beaucoup de monde et ça avait suscité beaucoup de questions. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais vous présenter une vidéo que je peux appeler en fait une vidéo défi investisseur parce que je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai pris la décision de clôturer mon PEL à 1%. Et surtout, en pratique, comment j'ai réussi à le clôturer. Ça n'a pas été trop compliqué, je vous rassure. J'ai un conseiller bancaire qui a été ultra compréhensif et qui m'a envoyé les papiers qui m'a fait les papiers à une vitesse incroyable. Donc, je vais simplement vous expliquer pourquoi et comment j'ai clôturé mon PEL à 1%. C'est parti. Alors, premier point, là aujourd'hui, le PEL a le même taux que le livret A. Ouais. Aujourd'hui, mon PEL à 1%, ce qui n'est pas le cas de tous les PEL, mais c'est le cas d'un certain nombre de PEL qui ont été ouverts récemment, donne une rémunération d'1% qui, pour beaucoup de personnes qui ont ouvert leur PEL depuis les dernières années, est fiscalisé. Donc, en fait, il fait une rémunération nette de fiscalité à 0,7%. En fait, ce taux est clairement battu par le livret A, qui aujourd'hui a un taux de 1% exonéré de fiscalité. Eh ouais, ça fait réfléchir. En tout cas, moi, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis vraiment posé la question, est-ce que les avantages que m'apporte le PEL m'incitent à le garder plus longtemps? Parce que, à vrai dire, c'est vrai que le PEL, c'est un placement dans lequel on a une épargne garantie, on a un taux garanti. Il y a certains avantages. Mais, à vrai dire, en y pensant un peu plus longtemps, je me suis rendu compte que le PEA, en fait, il avait les mêmes avantages. Excusez-moi, pas le PEA, le livret A. Le livret A avait les mêmes avantages. Il était rémunéré à 1% en taux garanti par l'État, et en plus, c'est un taux qui est évolutif en fonction, en fait, du contexte économique général. Donc, on peut prévoir, vu la situation économique générale, une augmentation, en fait, de ce taux de rémunération du livret A, alors que le taux du PEA ne bougera pas. Et quand il s'agit d'épargne garantie, au final, PEL et livret A, c'est à peu près la même histoire, puisqu'ils sont tous les deux en fait des épargnes garanties. Alors le deuxième point en fait qui m'a convaincu de clôturer mon PEL, c'était que le PEL vient avec une obligation d'épargne. Oui. En fait, quand on ouvre un PEL, vous êtes au courant, les fameuses 45 € qu'on met tous les mois sur le PEL pour le garder ouvert, c'est loin d'être un mythe et il faut le faire et c'est assez contraignant. Alors bon, j'aime bien avoir un PEL, c'était sympa d'avoir un PEL, c'était sympa d'épargner sans vraiment y réfléchir. Mais à vrai dire, si je dois réfléchir avec 45 € par mois sur un placement, j'aimerais qu'il me rapporte un peu plus que le livret. Mais après, ça, c'est une conception personnelle, hein. Vous savez que je vous donne toujours mes opinions. Mais je crois que c'est une opinion qui est quand même assez courante. Alors, le quatrième point, qui était en fait un avantage d'avoir un PEL, c'est que le PEL vient en fait avec une possibilité d'avoir un prêt. Oui, c'est un peu la contrepartie du PEL et d'avoir un taux qui est fixe, c'est qu'on peut avoir un prêt à un taux aussi fixe. Alors bon, c'est vrai que le taux il est assez bas parce que la taux de rémunération de mon PEL est bas. C'est le concept que je vous avais expliqué dans la première vidéo explicative du PEL. Mais à vrai dire, même ça, je trouvais plus ça très alléchant parce que en fait, le taux qu'il proposait n'était pas vraiment très loin du taux qu'on pouvait de toute manière avoir en passant par un prêt classique. Et que les taux du PEL sont limités par le montant qu'on a sur notre PEL. Donc, dans mon cas, en tout cas, qui n'avait pas un PEL sur lequel il y avait des 1000 et des 100,
bah, c'est pas vraiment intéressant de le conserver uniquement pour cette raison. C'est pour ça, en partie, que j'ai décidé de le clôturer. Alors, le cinquième point qui m'embêtait beaucoup avec le PEL et qui m'a décidé à clôturer, c'était l'impossibilité de récupérer l'argent que j'avais placé sur mon PEL sans passer par mon banquier. Alors, j'adore mon banquier, mon conseiller bancaire, il est très à l'écoute et très compétent. Je sais que c'est pas forcément quelque chose que tout le monde dit de son conseiller bancaire, mais moi, j'ose le dire, on n'a pas que des voyous dans les banques, et ça fait du bien de tomber sur quelqu'un qui nous comprend. Alors, bon, même dans ce cas-là où j'ai rien à reprocher à mon conseiller bancaire, ne pas pouvoir récupérer de l'argent sur un placement sans passer par un intermédiaire, c'est aussi un inconvénient qui m'a poussé à clôturer mon PEL pour de bon et de placer en attendant l'argent sur le livret A. Parce que le livret A, vous pouvez en fait retirer et placer de l'argent comme vous voulez. C'est vraiment quelque chose que vous faites normalement sur vos applis bancaires ou sur le site internet de la banque, ou encore si vous voulez vous déplacer en agence pour le faire, c'est possible. Alors que le PEL, en fait, pour le clôturer, même pour ajouter de l'argent, en fait, techniquement, si vous voulez ajouter de l'argent sur votre PEL, en général, il fallait passer par son conseiller bancaire. Et ça m'embêtait. Alors maintenant, je vais vous parler en fait de techniquement quelle était la procédure pour clôturer son PEL, parce que on connaît la procédure pour l'ouvrir, parce que techniquement on devait signer un papier et ça a été ouvert, mais pour le clôturer, en fait, ça n'a rien de très compliqué. Personnellement, j'ai envoyé un mail à mon conseiller bancaire qui m'a dit il n'y a pas de souci, et pourquoi est-ce que vous voulez le clôturer, etc. J'ai expliqué que dans mon cas personnel, j'avais besoin de cet argent pour un projet personnel que je voulais réaliser avec cet argent. Bon, rien d'exceptionnel. Techniquement, ils n'ont pas forcément à vous demander de raison particulière à clôturer votre PEL. Et même s'ils vous demandent une raison, vous pouvez toujours leur dire que techniquement, le livret A rémunère autant, donc pourquoi garder un placement contraignant alors qu'on a un placement beaucoup moins contraignant avec le même taux. Bon, c'est une réponse qui ne va pas forcément plaire à tous les conseillers bancaires, mais c'est vous et votre argent, donc ne vous laissez pas intimider. Si vous voulez clôturer votre PEL, vous pouvez. C'est votre liberté. Alors, clôturer un PEL, c'est un document à signer. Dans certains cas, il va falloir se présenter à la banque pour signer le document. Je suis pas sûre, peut-être que certaines banques ont des procédures digitalisées pour signer les clôtures, je ne sais pas. Mais partie du principe qu'il va vous falloir un rendez-vous avec votre conseiller bancaire pour clôturer votre PEL. Alors, voilà, c'était en conclusion les 5 points qui m'ont décidé à clôturer mon PEL. Je vais même en rajouter un 6e. C'était en fait le sujet dont tout le monde parle, c'est l'inflation. Je comprenais pas comment une personne qui avait été formée pour la gestion de patrimoine comme moi, qui avait de l'expérience dans la gestion de son argent, je ne comprenais pas pourquoi j'étais obligée de garder un placement qui me rapportait beaucoup moins que le taux d'inflation et qui en plus était contraire. Alors là, vraiment, pour le coup, même moi, je tombais des nues, je comprenais pas pourquoi. Et j'ai décidé de réagir. J'ai bien sûr des projets personnels comme tout le monde a réalisé avec son argent, mais j'ai prévu en fait de placer une partie de cet argent sur un placement qui a la potentialité de me rapporter beaucoup plus et au moins un taux beaucoup plus proche de celui de l'inflation actuelle. Et le placement sur lequel je vais investir cet argent, c'est une assurance vie. C'est une assurance vie. L'assurance vie, je l'ai déjà depuis quelques années, mais je vais injecter cet argent sous forme de versement libre, comme on dit, si on veut parler le jargon, et décider de comment je vais en fait placer cet argent, sur quel fonds, etc. Et je profiterai en fait de ce versement libre pour également en fait refaire l'allocation. L'allocation, c'est quand on choisit les différents fonds qu'on a dans son assurance vie. Donc, qu'est-ce qu'on a techniquement dans son assurance vie? Je vais en profiter pour faire un point sur mon assurance vie et les fonds qu'il y a dedans.
Quand il s'agit d'inflation et de situations économiques un peu compliquées, on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser. Dans ce cas-là, il faut s'appuyer sur les personnes qui connaissent le marché et qui sont prêts à vous aider à y voir un peu plus clair. Je vois beaucoup de publicités aujourd'hui qui poussent les personnes à investir dans l'immobilier. Alors, oui, l'immobilier, c'est un rempart qu'on connaît tous. Mais malheureusement, j'ai l'impression que l'immobilier, c'est quelque chose qu'on conseille à tout le monde en ce moment. Et en fait, dans toutes les circonstances, ça fait des années qu'on parle d'investir dans l'immobilier pour se prévenir, prévenir toutes les crises. Ben, oui. Mais bon, l'immobilier, il faut pas oublier que l'immobilier n'est pas à l'abri de toutes les crises. On a déjà vu des crises de l'immobilier, des prix de l'immobilier qui baissent et des personnes qui ont perdu de l'argent. Je ne tente pas de faire peur à qui que ce soit. Il s'agit juste toujours le mot d'ordre quand il s'agit d'investissement et de patrimoine, c'est de diversifier. L'immobilier, c'est bien, mais les autres instruments financiers, l'assurance vie, le livret A, le PEA, en fait, si vous souhaitez investir directement dans des actions, ce qui est aussi très bien, bah, ça permet de diversifier et, en fait, de surmonter les crises beaucoup plus facilement. Puisque quand l'immobilier baisse, en général, les actions et les autres instruments financiers tiennent le coup et inversement. Tout est une question d'équilibre, comme toujours. Alors, si cette vidéo vous a plu après tant de temps d'absence, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à me poser des questions. Je ferai de mon mieux pour y répondre le plus vite possible. Vraiment. Si vous avez des questions particulières sur l'inflation, comment on fait pour combattre l'inflation avec nos investissements, quels investissements faire, comment en fait se donner le courage d'investir alors que le contexte économique nous donne pas du tout envie de le faire, n'hésitez pas à les mettre en suggestion en commentaire de la vidéo. Je serai ravie de vous proposer ce genre de contenu pratico-pratique de la vie quotidienne. Vraiment. Alors, il ne reste plus qu'à vous dire en fait au revoir et bonne semaine à tous et à très bientôt.